Dis donc, t'as fait tes maths pour demain? J'ai pas fini, parce qu'en ce moment je suis en train de lire un bouquin. Ah bon? Tu lis toi? Et tu lis quoi? C'est un roman et ça s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit. Et c'est bien? Pas mal, mais je dois en lire encore 7. 7 bouquins? Mais t'es folle! Pourquoi tu lis tout ça? T'es pas au courant? C'est pour le prix Renaudot des lycéens. Un prix? Un prix? Et qu'est-ce qu'on gagne? N'importe quoi. On gagne rien. C'est un prix littéraire qui est attribué... À l'origine, il y a l'idée d'un prix Renaudot Junior. Le prix Renaudot est parisien, mais Théophraste Renaudot est loudunais. L'idée est née dans l'esprit de Danielle Blum, présidente de l'association des amis de Théophraste Renaudot. Danielle, c'est un concentré d'énergie capable de déplacer des montagnes. En quelques mois, elle réussit à convaincre tous les acteurs. Il faut trouver un jury. C'est ici qu'interviennent les pionnières. Élèves de seconde au lycée Guy Chauvet, Martine Ségura, leur professeur de français, Marie-Vonne Courtecuisse, la documentaliste. Sans oublier les membres du comité de lecture chargés de choisir 8 titres dans la sélection officielle. La grande aventure commence. Elle dure depuis 20 ans. Pendant 8 ans, le prix reste dans le cadre du lycée Guy Chauvet. Des filles, rien que des filles. Mais c'est à croire qu'il n'y a que les filles qui lisent. Ah, un garçon. Sébastien. On est en 1994, mais il y en aura d'autres. À partir de 2000, l'événement prend une autre dimension avec l'arrivée des élèves du lycée professionnel Marc Gaudry. En 2003, 10 lycées du Poitou-Charentes participent à ce prix, rejoints en 2007 par des établissements des académies voisines, Nantes, Bordeaux, Limoges. Depuis, les candidatures n'ont cessé de se multiplier. Le rectorat de Poitiers partage désormais avec l'association Les Amis de Renaudot la lourde charge d'organiser les rencontres. L'objectif avant tout, c'est d'inciter, à la lecture plaisir, faire une sorte de grand saut dans la littérature contemporaine, vivante. Alors parfois avec des livres qui peuvent être plus ou moins bons, on ne sait pas. Mais de toute façon, c'est une sorte de pari, mais on fait confiance aux adolescents qui, accompagnés des enseignants, des documentalistes, vont être pris dans une forme de dynamique, positive, pour pouvoir aborder la lecture autrement. Le comité de lecture doit résoudre un premier casse-tête, choisir 8 à 10 titres parmi ceux de la sélection parisienne. Dès l'annonce de la liste des livres sélectionnés pour le prix Renaudot national, un comité se réunit à la médiathèque de Loudun pour choisir 8 romans parmi les 15 de la liste originale. Les membres de l'association des Amis de Renaudot, de la médiathèque, de la bibliothèque de la Vienne, étudient les ouvrages. On écarte les auteurs déjà lauréats du prix et on retient les romans dont l'écriture, le style et le thème abordé sont susceptibles d'intéresser des adolescents, de manière à obtenir un choix suffisamment large pour les goûts de chacun. Comment mettre entre les mains des jurés tous les livres retenus? Mais il en faut plusieurs centaines, et vite! Tous les ans, c'est un peu la panique. Et puis les sponsors arrivent, les livres aussi, et tout démarre. Les élèves jurés ont enfin les livres en main. Le travail de lecture peut commencer avec l'échange des premières impressions. Chaque lycée invente sa méthode. Café littéraire, lettres à l'auteur, réalisation de panneaux, lecture collective, exercices de théâtre, échange à travers le blog du lycée Guy Chauvet. Pour l'ultime délibération, ils sont tous réunis à Loudun. 2 représentants par lycée. Au jour J, tout est prêt pour les accueillir au lycée Marc Gaudry. Aussi fouillis, c'est un peu un mélange des deux, c'est assez spécial quand même. Faut suivre. Et être au calme pour le lire, je pense.
Le jugement est sans équivoque, les arguments détaillés. Nous sommes en pleine délibération du jury du prix Renaudot de lycéens. 25 jurés représentant 13 lycées de 4 académies planchent sur les 7 romans qui composent la sélection 2008. Après 2 heures de débat, il faut voter. Rien ne filtrera jusqu'à l'annonce du lauréat. Après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe à 13 heures. Alice, Maël, Sébastien ou Jason ont eu tour à tour l'honneur, un peu stressant, de téléphoner au président du jury parisien pour annoncer le nom du lauréat, immédiatement repris par les médias. Par téléphone, au restaurant du lycée professionnel de Loudun, au bout du fil, le président du jury Renaudot parisien. Le lauréat du prix des Renaudot des lycéens 2008 est donc Olivier Poivre d'Arvor pour son livre Le voyage du fils aux éditions Grasset. L'incontournable repas dégusté à la Reine Blanche les premières années est désormais concocté par le restaurant d'application du lycée Marc Gaudry. Vient le grand moment de la rencontre entre les jurés et l'auteur. Émotion, bonheur et un peu de trac. Surtout si l'auteur arrive accompagné d'une délégation du jury parisien, voire du lauréat de l'année. En quelques années, on est passé du cadre intime de la salle d'informatique du lycée Guy Chauvet ou de la salle de réunion de l'ancienne bibliothèque municipale à l'espace culturel René Monory. Les lycéens sont un peu intimidés, mais cela passe vite. Leur auteur, ils le connaissent déjà, à travers son livre. Les questions fusent, celles que les écrivains attendent, et celles qu'ils n'attendent pas. Certains écrivains ont le don de détendre l'atmosphère, parfois autour d'un flipper. Il y a d'autres moments de convivialité, quand adultes et lycéens se retrouvent autour d'un buffet à l'hôtel de ville ou au lycée Guy Chauvet, et l'ultime rencontre au centre culturel avec les lecteurs loudunais. Avec toujours un dernier échange, la séance de dédicace. Gageons que les auteurs repartent avec des souvenirs plein la tête et quelquefois plein les bras. Tous reçoivent le buste de Renaudot, créé par le sculpteur loudunais Jean-Loup de la Roche. Certains cadeaux sont plus inattendus. Le trophée offert par 3 élèves en filière chaudronnerie du lycée Réaumur de Poitiers, ou le buste de Renaudot, réalisé avec 4 kilos de chocolat, noir ou blanc selon les années, par la filière pâtisserie du lycée Marc Gaudry. L'idée de manger mon propre prix me plaît assez, fait remarquer Agnès de Sartre. Leur plus beau cadeau reste ce prix attribué par les jeunes lecteurs en dehors de toute pression extérieure. Je trouve que c'est extrêmement flatteur. Parce qu'au fond, c'est un prix qui est attribué par un jury où il y a à peu près 200 personnes et dont on est sûr et certain que c'est un des prix au moins où il n'y a pas le moindre calcul éditorial ou de relations amicales ou de copinage. Donc c'est très honnête. Pour les lycéens, l'aventure est à elle seule leur meilleure récompense. Il y en aura d'autres. Les livres offerts par le Club Richelieu, les photos dans la presse ou à la télévision, et les interviews radio. Et parfois, une surprise exceptionnelle, comme l'invitation à Paris, en 1996, à l'initiative de René Monory, maire de Loudun et président du Sénat. Les lycéens font des émules. Dans les écoles de la ville, les plus jeunes font l'apprentissage du travail des jurés. C'est le Renaudot des Benjamins. Les adultes se piquent au jeu, et la fièvre de la lecture s'empare d'une partie de la ville. Aidés par le talent des acteurs du théâtre de la Reine Blanche, ils découvrent à leur manière la sélection du comité de lecture. L'envie de découvrir les 8 livres serait-elle communicative ? À la médiathèque, les éplucheurs de livres prolongent le plaisir de la lecture. D'autres, attirés par la vitrine des libraires et le bandeau rapidement ajouté par les éditeurs, achèteront le livre primé. Après tout, rien d'étonnant à tout cela.
Loudun n'est pas seulement la ville natale de Théophraste Renaudot, c'est aussi traditionnellement une ville de culture dotée depuis le début du XVIIe siècle de l'un des plus vieux établissements secondaires de France. C'est de là que tout est parti.